Salut à tous, et c'est encore moi pour le compte de la section Solomo. Et pour l'artiste du jour, je vais vous montrer comment protéger ses mémoires de masse. Et qui dit mémoire de masse fait appel un disque, un USB et une carte SD, communément appelée carte mémoire, à l'aide d'un mot de passe. Et ceci sans aucun logiciel externe à Windows. Avant de vous montrer l'astuce, je voudrais vous signifier que cette technique ne fonctionne uniquement que sur Windows 7 et Windows 8. Pour commencer, allez dans la barre de recherche. Dans la barre de recherche, on va saisir BitLocker. BitLocker, ok. La deuxième option, gérer BitLocker. Ici, vous avez la liste des différents périphériques que vous pouvez protéger avec un mot de passe à l'aide de BitLocker. J'ai une carte mémoire et une clé USB de 2 Go que j'ai nommé Track qui est à l'intérieur. Et le voici ici, Track. Activer BitLocker. Activer BitLocker revient à sécuriser la clé USB à l'aide d'un mot de passe. Donc, on va activer BitLocker. Cliquez sur Activer BitLocker. On va patienter pendant que BitLocker récolte toutes les informations possibles pour pouvoir sécuriser notre clé USB. Ici, vous allez cocher la première case. Utilisez le mot de passe pour verrouiller le lecteur. Ici, nous allons saisir notre mot de passe. Nous allons confirmer le mot de passe. Ensuite, cliquez sur suivant et patientez. Okay, ici, on va enregistrer la clé de récupération. La clé de récupération, c'est une technique qui consiste à utiliser une technique qui nous permet de récupérer les données qui sont sur notre clé sécurisée lorsque lorsque vous avez oublié le mot de passe. C'est la clé de récupération avec les chiffres qui sont à l'intérieur qui vont vous permettre d'ouvrir la clé. En quelque sorte, c'est une clé de secours. On va l'enregistrer. Vous avez deux options, soit l'enregistrer, soit l'imprimer. Moi, je vais l'imprimer, mais je vais l'enregistrer d'abord avant de l'imprimer. Donc, je vais l'enregistrer sur le bureau jusqu'après, je vais le récupérer. Ensuite, suivant. Ici, vous constatez bien que la clé est vraiment prête à être chiffrée. Êtes-vous prêt à chiffrer le lecteur? Bien sûr qu'on est prêt à chiffrer le lecteur, donc on va démarrer le chiffrement. Le chiffrement va nous prendre 10 à 15 minutes. L'estimation dépend fortement de la capacité du lecteur à sécuriser. Moi j'ai une clé USB de 2 Go. Il va sans dire que la capacité et la progression serait un peu lente. La progression serait un peu lente. Donc on va patienter. On va patienter. Et pendant que le chiffrement continue, nous allons parler un peu de la sécurité informatique. Je pense que la sécurité de nos données, la sécurité de nos ressources appartenant à nos machines sont très très importantes. Très très importantes. Il va falloir penser à sécuriser vos données, peu importe les moyens, que ce soit vos fichiers Word, vos dossiers, vos lecteurs. Pensez à la sécuriser à l'aide des mots de passe que vous pouvez facilement retenir, des mots de passe que vous n'avez pas oublié et qui est difficile à accéder aux autres. Difficile à accéder aux autres. Mettez régulièrement vos antivirus à jour. Installez un anti, c'est-à-dire que un anti espion, un logiciel anti espion
et un pare-feu. Cela va contribuer efficacement à la sécurité de vos données sur la machine. Nous allons patienter que le chiffrement s'achève. Il est important de patienter parce que vous-même vous voyez, pour ne pas perdre vos données, interrompez le chiffrement avant de retirer le lecteur. C'est-à-dire que on est dans l'obligation de patienter que le chiffrement s'achève, avant de retirer notre lecteur. Au risque de perdre nos données, ça ne prend que quelques minutes, une dizaine de minutes. Et nous allons patienter tranquillement que la progression atteigne les 100%. Vraiment, c'est un outil qui est très formidable. Il est très formidable. On n'a pas besoin de logiciel externe. Windows, Microsoft Corporation a vraiment pensé à nous. Vraiment pensé à nous. Donc, je pense que c'est un outil qui est très important. Oui, allô. Allô. D'accord. Ouais, ouais, oui. Ja. Voilà, après. Je disais compris. Ok, avant que le chiffrement ne s'achève, je vais vous rappeler que sur sur la chaîne YouTube Section Solomo, il y aura beaucoup de choses que nous allons faire. Il y aura plein de choses que nous allons faire, comme par exemple comment accéder à une session Windows protégée par un mot de passe sans connaître le mot de passe, sans utiliser un logiciel, que ce soit sur XP ou sur C20, en utilisant bien sûr un logiciel, que ce soit sur XP et que sur C20 aussi. Je pense que c'est un peu important. C'est un peu important. Nous allons voir aussi comment protéger les dossiers via un mot de passe à l'aide d'un logiciel qui est très utile. Nous allons voir comment éteindre un ordinateur à distance, étant dans le même réseau et sans logiciel. Nous allons voir comment configurer Active Directory, comment configurer un DNS, DHCP, comment configurer un routeur ADSL. Sur la section sur nous allons voir tout ça. Nous allons aussi parler de comment désinloquer une clé Internet Orange Storage G+. Orange Côte d'Ivoire bien sûr. Nous allons désinloquer une clé Orange Storage Internet. Nous allons voir beaucoup de choses. Je pense que pour encourager l'émergence de la chose informatique en Côte d'Ivoire, c'est une initiative que nous devons encourager. Bien sûr, en vous abonnant sur la section Solomo. En vous abonnant sur la section Solomo pour permettre à l'administrateur, si je veux m'exprimer ainsi, de la section Solomo, de faire des recherches pour vous aider
l'utilisation et la manipulation, il y a différentes configurations de vos ordinateurs. J'ai oublié de vous en parler. Je vais vous montrer aussi comment est-ce que il faut récupérer ces données. Je dis bien ces données, toutes ces données sur sur un tissu, une clé USB ou même une carte mémoire. Lorsque ces données ont été supprimées ou la mémoire a été formatée. Vraiment, c'est super, c'est incroyablement super. Vous récupérez tous vos données, que ce soit les fichiers Word, que ce soit les fichiers vidéo, que ce soit les fichiers audio, que ce soit les fichiers archivés, que ce soit les images. Vous récupérez absolument tous vos données, peu importe l'état de la mémoire, euh, fichiers supprimés ou mémoire formatée, vous récupérez absolument tout. Vraiment, c'est formidable. Je vais vous apprendre comment est-ce que cela se passe. J'ai un autre outil. Euh, je l'aime très bien, je l'appelle mon coffre-fort. Je mets absolument tous mes données à l'intérieur. Tous mes données à l'intérieur. Lorsque ces données sont à l'intérieur, vous, euh, vous les sécurisez à l'aide des mots de passe. Même principe comme un coffre-fort. C'est comme le coffre, et là je mets mes liasses de billets à l'intérieur. Je le ferme et je saisis un mot de passe. Évidemment, je suis à connaître le mot de passe. C'est un logiciel qui se comporte exactement comme un coffre-fort. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne aussi. On va aussi apprendre à rendre une clé USB bootable. Rendre une clé USB bootable. Et il va nous permettre d'installer intégralement le système d'exploitation via une clé USB. Que ce soit sous Windows XP, que ce soit sur Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012. Ok, ici, vous voyez que ça nous a pris, je crois, moins de 10 minutes. Le chiffrement du lecteur G est terminé. C'est que nous avons terminé avec succès. Nous allons fermer et vérifier effectivement que le chiffrement a été bel et bien effectué. Ok, vous voyez ici maintenant, il y a un cadenas qui s'affiche sous track. Mais le cadenas n'est pas fermé, ça veut dire que j'ai encore aux données qui sont à l'intérieur. Pour que le cadenas se ferme, comme pour le lecteur ici, il suffit de redémarrer la machine. Si je redémarre la machine, vous allez voir que le cadenas sera fermé. Ça veut dire qu'il passe en protection mot de passe. Ou bien, je vais gérer. Oui, ça c'est les différentes options que on peut, qui peut s'appliquer sur notre lecteur G ici. C'est-à-dire que sur notre clé USB ici. Comme la vidéo tourne encore, je vais éviter de démarrer ma machine. Évidemment, je vais retirer je vais la rebrancher. Vous voyez, le lecteur G revient, mais nous demande le mot de passe. Pour vous montrer que c'est vraiment mon lecteur G. On va aller dans nos postes éternels. Vous voyez, il passe en mode scellé. Il passe en mode scellé comme mon lecteur E en haut. Dix amovible G. Donc, je vais essayer d'entrer là-dessus. Vous voyez, je me demande le mot de passe et je vais saisir mon mot de passe. Le mot de passe que je saisis, je verrouille, je passe à l'option de verrouillage. Je tire au tac, propre. Ouais.
Mon lecteur J-Track est là. Il est déverrouillé. Ok, je pense que cet accessoire vous permet de bien sécuriser vos données sur vos machines. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment sécuriser vos dossiers à l'aide d'un mot de passe. Sécuriser vos dossiers à l'aide d'un mot de passe via un logiciel très important. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que BitLocker va vous servir. Au revoir, à la prochaine vidéo. Bye.